Ce que vous voyez ici sont des endroits bizarres. Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et ceci s'appelle les backrooms. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment ce jeune homme GamePixel a fait pour retrouver des vidéos d'archives des backrooms. Tout commence en 85 quand un groupe de jeunes hommes sont tout simplement allés dans un endroit pour filmer, sauf que le caméraman tombe. Il atterrit dans ceci, les backrooms. Il commença à explorer, mais ce fut une grave erreur, car il rencontra une entité faite de câbles, et ça, c'est potentiellement dangereux. Puis après, il s'échappa, mais finalement, il mourra des backrooms. Il a chuté dans l'autre monde. Et du coup, mais qu'est-ce que c'est en fait? Mais cette vidéo, 11 mars 1990. Data not accessible. Ça veut dire données non accessibles. Sur cette vidéo, on voit reformatting. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais loading, chargement, archive, tard, point tard. Donc ça veut dire que là, il est en train de charger des archives, des backrooms, c'est-à-dire des espaces liminaux. Ces espaces liminaux, c'est des backrooms en fait, c'est tout simplement. Puis après, sur les backrooms, on va découvrir qu'en fait, en 1988, une fondation du nom de Ising, donc on va l'appeler la Ising Foundation, a tout simplement fait une expérience car ils veulent trouver un moyen de ne plus tout simplement qu'il y ait plus d'espace pour l'aménagement des bâtiments, sauf qu'ils vont faire une expérience dessus et du coup la première expérience il va y avoir un glitch qui va faire, je sais pas trop comment l'expliquer, il va faire bugger les systèmes, etc. Et ça va, comment dire, ça va tout simplement faire que l'expérience s'est ratée. Un an plus tard, en 1989, ils refont la même expérience, sauf que c'est différent. La Asing Foundation, du coup, il y a toujours le glitch, mais après, ça fait détruire les plafonds, détruire les systèmes, ça crée les backrooms. D'ailleurs, on y verra une sorte des murs jaunes, décrépits, et cela, voilà tous les systèmes là qui sont implantés et qui vont démarrer du coup la machine des backrooms. Puis après, backroom, test. Là, du coup, c'est là qu'on peut voir toutes les machines qui font pour le portail des backrooms.
Du coup, ce qu'ils vont faire là, c'est qu'ils vont faire le premier test sur les macros. Donc là, ils ont créé un nouveau moyen d'aménagement et là, on peut voir le test du 7 février 1988. Donc là, la porte commence à former des glitches. Et là, ça commence à surchauffer, tout surchauffe. Puis, macro, first contact. Donc là, on voit des machines. Donc là, on est je sais plus quoi. Et du coup là, on peut voir l'expérience, il y a toujours le glitch. Et sauf que là, c'est encore plus important, ça fait bugger les caméras et tout. Puis ça crée ça, les macros. Là, on voit un blanc. Donc voilà ce qui s'est passé le 10, je sais plus combien, 1989. Oh Valorant, non mais sérieux là, on s'en fout. Du coup, là, depuis 1990, des personnes portent disparues et vous savez très bien pourquoi elles disparaissent. Tout cela à cause des backrooms. Oui, car les backrooms sont on peut y entrer par du no-clip. Le no-clip, c'est un moyen de déplacement dans les jeux vidéo où, tout simplement, en fait, tu passes à travers les murs. Du coup, ils vont trouver un corps. Des chercheurs ont trouvé un corps dans les backrooms. Mais sauf qu'il a été attaqué. Et on ne sait pas pourquoi. Puis après, la ASIC a classé ça dangereux et le nom du projet s'appelle réellement KB31. Nous ne savons pas ce que c'est encore les backrooms, mais on sait que c'est très dangereux. Mais est-ce que ça existe vraiment les backrooms? Moi je pense que non, car je sais pas pourquoi, je pense que non. Mais après, c'est à vous de faire votre choix dans les commentaires. Donc maintenant, on va parler des entités. Les entités des backrooms sont en fait des choses paranormales comme l'entité du niveau 0, les trucs jaunes là. C'est l'entité numéro 1, c'est-à-dire l'entité de câble. Il y a aussi les hounds, c'est des sortes de chiens mutants, une chose comme ça, mais qui sont très intimidés par le regard. Il y a les smilers qui vont faire de la nausée, genre qui vous rendent nauséique. Enfin, je sais pas voir les français, pas comment on dit. Qui vont vous faire avoir de la nausée, mais souvenez-vous, un sourire dans les backrooms ne signifie rien de bon. Et aussi les je sais plus quoi bottes là, c'est des papillons de nuit qui libèrent des toxines. C'est celles qui attaquent, c'est les femelles. Du coup, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Deflag 3000. Ciao!